ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La technique des 3 localisations pour trouver sa bonne affaire. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai été interviewée sur le podcast Ça fait un bail de Jérémy Nabé. Et tout au long de ce podcast, j'ai partagé notamment notre parcours avec Cyril. Et à la fin, j'ai surtout évoqué notre technique de coaching pour aider les personnes que l'on accompagne à trouver leur bonne affaire. J'appelle ça la technique des 3 localisations. Et après avoir enregistré cet épisode avec Jérémy, je me suis rendu compte que j'en ai absolument jamais parlé sur ce podcast. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Juste avant de commencer, je précise que ce n'est pas une technique magique. Ok ? C'est une technique qui va vous permettre d'ouvrir en fait votre champ des possibles, de réussir à analyser de façon plus objective les différentes localisations que vous auriez potentiellement envisagées ou justement pas envisagées. Vous allez voir tout de suite. Et j'espère que ça va vous donner des clés pour votre recherche vraiment pratique sur le terrain de votre bonne affaire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 3 localisations ? C'est aussi parce que je considère que quand on démarre une recherche de bonne affaire, c'est difficile d'attaquer trop de localisations en même temps. Surtout si c'est des localisations avec pas mal de biens en vente. Pour justement éviter de s'éparpiller et finalement de devenir expert d'absolument aucune localisation, c'est intéressant de se dire « je vais me choisir uniquement 3 localisations dans lesquelles je vais commencer à faire mes recherches de bonne affaire et tout doucement, après, je vais étendre mes recherches, mais en tout cas au démarrage, j'attaque avec 3 localisations. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on choisit ces 3 localisations. Souvent, moi j'ai remarqué, quand on se lance en investissement immobilier et qu'on se dit je vais investir en immobilier locatif, souvent on a déjà un peu en tête sa localisation idéale. Et régulièrement, la localisation idéale, c'est une ville étudiante que l'on connaît. Je dis ça vraiment comme ça, je ne dis pas que c'est le cas pour absolument tout le monde, mais voilà, ça c'est ce que j'observe en général. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, ok, c'est bien. Par exemple, ça peut être peut-être Rouen, Nantes, j'en sais rien, Nancy, Reims, Metz, Marseille, je sais pas, n'importe quelle, entre guillemets, grosse ville connue où il y a des étudiants à l'intérieur. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est bien d'avoir cette idée, mais en fonction de votre objectif, et surtout si votre objectif c'est de devenir rentier, en tout cas d'avoir beaucoup de revenus complémentaires, souvent ça va pas être suffisant d'uniquement chercher dans ces villes, clairement. Parce que, tout simplement, ce sont des villes qui sont très recherchées et où il y a beaucoup de monde qui cherche à investir dans une ville étudiante. Ok, un studio dans une ville étudiante, c'est un peu le truc basique. C'est pour ça que ma technique va vous permettre de réussir un peu à changer d'état d'esprit et à arrêter de tout le temps chercher aux mêmes endroits. Et c'est comme ça que vous allez peut-être, en tout cas, commencer à réfléchir vraiment comme un investisseur. Et non pas juste comme quelqu'un qui a peur de ne pas réussir à louer son bien. Parce que ça c'est clair, quand on pense juste « oh là là, j'ai peur de ne pas louer mon bien », à ce moment-là, oui, tout de suite on se dit « il me faut une grosse ville avec beaucoup d'étudiants, comme ça c'est bon, je suis sûre ». Mais c'est la peur qui vous guide dans ce cas-là, et c'est pour ça que on va voir tout de suite comment est-ce que je conseille de faire pour justement dépasser un peu ces peurs et devenir vraiment beaucoup plus rationnel dans sa recherche de bonne affaire. Voici cette fameuse technique des 3 localisations. Donc, la première localisation, je l'appelle la localisation prestigieuse. Typiquement, c'est donc votre ville étudiante connue que vous avez en tête. Et également, le critère, c'est que cette ville soit connue du grand public français. Ok ? C'est-à-dire que le nom de la ville, il parle aux gens.
Les gens la connaissent. Je considère donc que c'est une ville prestigieuse. Par exemple, vous dites, j'investis, j'en sais rien moi, à Biarritz, à Bordeaux, à Brest, à Nantes, à Reims, à Lille, à Rouen, à Caen, au Mans, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des villes que je considère comme étant prestigieuses. Parce que ce sont des villes que n'importe quel Parisien connaît. Même un Parisien qui n'est jamais sorti de Paris, il connaît ces villes de nom. Donc, c'est une ville prestigieuse. Maintenant, la deuxième localisation que je vais vous conseiller d'essayer d'attaquer, c'est une localisation tout à fait pourrie. Alors, quand je dis pourrie, c'est pour dire une localisation qui vous fait peur. Okay, une localisation où vous vous dites « Oh là là, mais non, mais jamais on investirait là-bas. » Parce que c'est votre a priori de départ. Attention, hein, j'ai pas dit que vous allez investir dans la ville pourrie. J'ai juste dit « Choisissez une ville pourrie ». Alors pourrie, je suis désolée pour les pauvres petites villes, c'est pas pourrie dans le sens qu'elle est pas bien, c'est pourrie dans le sens où elle vous fait peur pour investir dedans. Soit parce qu'il y a peu d'habitants, soit parce que c'est pas, entre guillemets, réputé comme étant une ville étudiante. Du coup, vous vous dites, bah non, je vais pas investir dans une ville comme ça, c'est pas réputé, c'est peut-être mal famé, en plus, c'est, voilà. En tout cas, c'est une ville qui vous fait un peu peur. J'ai pas dit que vous allez investir dans cette ville, bien sûr. Hein. C'est juste pour vous sélectionner les fameuses 3 localisations pour bien démarrer vos recherches. Et donc, vous sélectionnez cette ville. Par exemple, moi, quand j'habite à Metz, je me dis Metz, c'est ma ville prestigieuse. Et par exemple, je peux choisir une petite ville du bassin minier qui est pas très chère au prix au mètre carré, qui est peut-être aux alentours entre 1000 et 1500 euros du mètre. Typiquement, il y a Algrange qui rentre dans ce cas de figure et dont j'avais parlé justement sur l'épisode avec Jérémy Nabé. Et là, en fait, dans ce cas-là, vous êtes sur une ville que je considère comme étant un peu moins prestigieuse. J'ai pas envie de dire le mot pourri parce que c'est pas politiquement correct de dire qu'une ville est pourrie, mais une ville, entre guillemets, qui est mal réputée. Par exemple, aussi, on a des personnes qui cherchent au Creusot. Le Creusot, voilà, c'est une ville qui est mal réputée, les prix au mètre carré sont très bas, ça fait un peu peur d'investir au Creusot, parce que c'est pas une ville connue pour le prestige de ses habitants et du nombre d'étudiants, quoi. C'est pas une ville auquel on va penser. Ça peut également être, par exemple, des petits villages à, on va dire, 30 minutes de certaines grosses villes, mais qui en même temps sont pas si loin de chez vous que ça. Mais ce sont des noms de villes typiquement que les Parisiens ne connaissent pas. Et évidemment, un prof de géographie la connaît, mais vous avez bien compris, entre guillemets, le français moyen ne connaît pas le nom de cette ville. Et donc là, vous allez attaquer un secteur qui va être beaucoup moins prestigieux. Et pour finir, la 3e ville que je vous conseille d'attaquer, ce serait une ville qui est intermédiaire, un peu entre les deux. C'est-à-dire à la fois, elle est ni prestigieuse, mais en même temps, elle n'est pas totalement éloignée, entre guillemets, pourrie, mal réputée, peu importe quel est, entre guillemets, le point faible de cette ville qui vous fait peur, et une ville, entre guillemets, intermédiaire, entre les deux, où vous vous dites, ok, je ne vais pas investir forcément dans la ville pourrie, mais c'est vrai que la ville prestigieuse, elle est chère au mètre carré, du coup, qu'est-ce qu'il y aurait un peu entre les deux qui pourrait être un compromis entre ces deux villes un peu extrêmes que je viens de choisir? Et là, vous vous dites peut-être, ah bah oui, bah par exemple, Montigny-lès-Metz. Alors moi je pense à Metz parce que voilà, Metz c'est la grosse ville prestigieuse, Algrange ou peut-être des villes plus éloignées, Briey, j'en sais rien. Là je dis des villes vraiment assez... qui font entre guillemets peur à investir. Okay, là je parle d'un point de vue sentimental, hein, ça fait un peu peur parce que c'est pas connu, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de biens en vente et le prix au mètre carré est très faible. Et Montigny-lès-Metz par exemple, ça pourrait être un compromis que je trouve encore assez prestigieux parce que c'est vraiment juste à côté de Metz, mais en même temps, il n'y a pas des investisseurs parisiens qui se disent « Tiens, je vais investir à Montigny-lès-Metz ». Il y a quand même moins de monde parce que c'est une ville qui est moins connue. Donc, c'était juste pour vous présenter un peu cet exemple. Cette technique, en fait, elle est vraiment puissante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'ouvrir votre champ des possibles. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, les personnes, quand ils cherchent une bonne affaire et qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas, c'est parce qu'en fait, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par la peur et ils restent bloqués sur des villes prestigieuses. Et ils se disent, bah non, mais c'est impossible de trouver une rentabilité, c'est trop cher.
Mais oui, si vous êtes sur des villes prestigieuses, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si vous commencez à attaquer des villes moins prestigieuses, qui sont un peu moins réputées, que les gens ne connaissent pas le nom, et bien à ce moment-là, peut-être que vous vous attaquez à des biens beaucoup plus rentables. Parce qu'il faut toujours savoir un truc, c'est que quand une ville est connue et prestigieuse, le prix au mètre carré va être plus cher et la rentabilité va être plus faible. Forcément, parce que vous prenez moins de risques. Ok ? C'est juste logique. Plus une ville, il y a beaucoup d'habitants dedans, plus elle est prestigieuse, plus elle est connue, forcément, moins vous prenez de risques. Et plus vous allez loin, dans des villes moins connues, avec moins de villages, en tout cas, vous prenez plus de risques dans un esprit d'investisseur. C'est-à-dire, vous vous dites, oulala, il y a moins d'habitants, il y a moins d'activité économique, donc c'est forcément plus risqué. Par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous avez choisi ces 3 localisations, de devenir ultra factuel et objectif. Forcez-vous à faire les recherches de la même manière dans les 3 villes. Vous faites évidemment des recherches pour vérifier la demande locative. Et ensuite, vous faites une analyse au niveau du prix au mètre carré pour voir si cette ville a à l'achat un vrai potentiel de rentabilité par rapport à sa demande locative. Et vous allez voir, c'est un cheminement, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester bloqué sur ces 3 localisations pendant tout au long de votre recherche de la bonne affaire. Ça peut très bien être de se dire, ok, j'ai ces 3 villes qui me font, il y en a une qui me fait très peur, une qui me fait moyennement peur et une que je trouve très rassurante parce que tout le monde la connaît, il y a plein d'étudiants dedans. Vous attaquez vos recherches et tous les scénarios sont possibles. Peut-être que ça va vous conforter dans le fait que vous voulez plutôt partir sur la ville prestigieuse et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement dans cette ville que vous pensiez qui était mal réputée et qui n'était pas un bon plan, en creusant, il y a très peu de gens qui la cherchent et pourtant la demande locative est très forte. Donc c'est en faisant des vraies analyses et en arrêtant de partir sur des a priori que vous allez mettre les chances de votre côté pour trouver votre bonne affaire. Voilà pour aujourd'hui. Si jamais cet épisode vous a plu, mais que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné de façon beaucoup plus approfondie, que vous avez envie d'avoir davantage de connaissances et même d'avoir un suivi personnalisé, à ce moment-là, je vous invite à aller consulter nos offres d'accompagnement sur le site les-investisseurs-serein.fr/accompagnement. Je répète, les-investisseurs-serein.fr/accompagnement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!